Bonjour. Quand on entreprend en Israël, il y a un moment clé, un vrai tournant, celui où on doit embaucher. Et là, c'est la grande question. Salarié ou indépendant? On pourrait croire que c'est juste un choix administratif, un papier à signer, mais en réalité, pas du tout. C'est une décision qui va vraiment dessiner l'avenir de l'entreprise. Voilà, la question est sur la table. Chaque voie a des conséquences, et des conséquences énormes sur les finances, sur les obligations légales et même sur l'agilité de la boîte. Alors, comment on fait pour s'y retrouver, pour ne pas se tromper de chemin à ce croisement si important? Allez, pour y voir plus clair, voici le programme. On va d'abord planter le décor, ensuite on décortique l'option salarié, puis l'option indépendant, on va mettre les coûts face à face et à la fin on verra comment faire le bon choix pour sa propre stratégie. En route? Ok, on attaque. Le carrefour de l'entrepreneur. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas qu'une question de paperasse. Non, c'est un vrai pari sur l'avenir, un engagement qui va déterminer combien ça va coûter et quelles seront les responsabilités légales de l'entreprise pendant des années. Alors, premier chemin possible, le salarié. C'est, on va dire, la voie de la stabilité. On intègre quelqu'un dans l'équipe, on construit sur le long terme. Mais, car il y a un mais, cette stabilité, elle a un coût. Et je ne parle pas que d'argent, je parle d'un cadre légal hyper strict avec tout un tas d'obligations à respecter. Donc, un salarié, en hébreu, on dit sahir. C'est une personne avec qui on a un vrai contrat de travail. Mais le mot-clé, celui qui change tout, c'est lien de subordination. Dès que ce lien existe, hop, tout le droit du travail israélien s'applique avec ses protections pour l'employé et ses obligations pour l'employeur. Et ces obligations, alors, quelles sont-elles? Eh bien, la liste est longue. Il y a les cotisations sociales, le fameux Bitoach Leumi, il y a le fonds de pension qui est obligatoire, il faut garantir les droits sociaux de base, bien sûr, et même une prime annuelle de convalescence, les Demai Havrara. Bref, c'est le package complet. Regardons d'un peu plus près la retraite, parce que c'est un gros morceau. Au total, ça représente 18,5% du salaire brut. Mais ce qui nous intéresse, c'est la part de l'employeur. Et là, on est à 12,5%. Ce 12,5% est divisé en deux. Il y a les tagmoulim, ça c'est l'épargne retraite, et il y a les pitsuyim, ça c'est super important. C'est une sorte de cagnotte pour les futures indemnités de licenciement. C'est un coût qu'il faut absolument avoir en tête dès le premier jour. Bon, après la retraite, il y a les droits du quotidien, les yémer hufsha, les congés payés. Ça commence à 12 jours par an. Ensuite, les yémer mahala, c'est les jours maladie, on en cumule un jour et demi par mois. Et puis, il y a cette fameuse prime, les dmei avraha, qu'on verse chaque année après un an de boîte. C'est non négociable, c'est la loi. Attention, petit point d'alerte, mais un gros point d'alerte. On pourrait tenter de se dire, bon, les bonus, les commissions, je les mets à part, je ne cotise pas dessus. Grosse erreur, c'est un piège classique et très risqué. Pourquoi? Parce que pour les tribunaux, tout ce qui est payé de façon régulière, ça fait partie de ce qu'on appelle le sachar kovea, le salaire de base pour calculer les droits. Si on oublie ça, le rattrapage peut faire très mal. Ok, on a vu le salarié, maintenant on change complètement de décor, on passe à l'option indépendant. Là, les mots qui viennent à l'esprit, c'est flexibilité, agilité, souplesse. Ça sonne bien, non? Mais attention, cette agilité, elle a un prix et parfois des risques cachés. L'indépendant, ou ASMAI, c'est simple, c'est un partenaire externe. Il fournit un service, on le paie sur facture, point. La relation est purement commerciale. Et on revient à notre mot-clé de tout à l'heure. Ici, il n'y a pas de lien de subordination. Sur le papier, c'est beaucoup plus simple. Mais alors, si c'est si facile, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Où est l'arnaque? Où est le piège? Parce que oui, il y en a un. Et c'est un piège qui peut coûter une fortune. Ce piège, c'est ce qu'on appelle la requalification. C'est le risque que la justice vienne dire stop, ce n'est pas un indépendant, c'est un salarié déguisé. Et pour ça, les juges ont une sorte de checklist. Ils posent des questions très simples. Est-ce que la personne est intégrée à l'équipe? Est-ce qu'elle a des horaires fixes dans les locaux de l'entreprise? Est-ce qu'elle utilise l'ordinateur de la boîte? En gros, est-ce qu'un lien de subordination existe en réalité? Et là, la sanction, elle est terrible. Si la réponse est oui à trop de questions, un juge peut requalifier le contrat. Et là, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'il faut payer, avec effet rétroactif, tous les droits sociaux d'un salarié. La retraite, les congés, les indemnités, sur des années. L'addition peut être juste astronomique. Bon, on a vu les règles, les risques. Maintenant, parlons chiffres. C'est le moment crucial de la comparaison des coûts. Parce que pour choisir, il faut savoir ce que ça coûte vraiment. Pas juste en apparence, mais le coût total, réel, pour l'entreprise. Et cette image de l'iceberg, elle est parfaite. Le salaire brut, c'est ce qu'on voit, c'est la partie émergée. Mais le vrai coût, il est sous l'eau.
Et c'est cette partie cachée qu'il faut absolument connaître. Allez, on prend la calculette. Partons d'un salaire brut de 10 000 shekels. C'est notre base, ok? Là-dessus, on ajoute les cotisations patronales au Bitoa Leumi, ensuite notre fameuse part employeur pour la retraite, 12,5%, soit 1250 shekels, et on n'oublie pas de provisionner pour les futurs congés et autres droits. Au final, notre salarié à 10 000 bruts, il coûte en réalité autour de 13 000 shekels à l'entreprise. Voilà le chiffre à retenir, à graver dans le marbre, plus 30%. Le coût total d'un salarié, c'est environ 30% de plus que son salaire brut. C'est énorme, c'est ce plus 30% qu'il faut absolument intégrer dans son business plan. Et ce graphique, il est hyper parlant. La barre de gauche, c'est le salaire brut, 10 000. La barre de droite, c'est ce que ça coûte vraiment, plus de 13 000. Tout ce qui est en plus, c'est l'iceberg sous l'eau, c'est l'ensemble des charges et des provisions qu'on vient de voir. Et ça explique tout. Ça explique pourquoi un indépendant facture en apparence plus cher. Bah oui, il doit couvrir lui-même tout ce que l'employeur paye pour son salarié. Sa retraite, ses assurances, ses jours où il ne travaille pas, ses frais, tout ça, c'est inclus dans son tarif. Ok, on a vu les obligations, les risques, les coûts. La grande question maintenant, c'est comment on choisit. Et la réponse, ce n'est pas forcément de prendre le moins cher. Non. La vraie question, c'est de choisir ce qui est le plus intelligent pour sa stratégie. Ce tableau résume bien la logique. On prend un salarié quand on a besoin de quelqu'un au cœur du réacteur, un rôle clé, sur le long terme, quand on veut bâtir une culture, une équipe soudée. Et l'indépendant, c'est parfait pour une mission coup de poing, une expertise très pointue, ou quand on a besoin de pouvoir s'adapter très vite. C'est vraiment deux logiques différentes. Au final, le choix qu'on fait aujourd'hui doit être cohérent avec là où on veut aller demain. La vraie question, ce n'est pas juste « de qui ai-je besoin maintenant ?» Non. La vraie question, c'est est-ce que l'équipe que je suis en train de construire, est-ce qu'elle va me permettre d'atteindre mes grands objectifs? C'est ça, la vraie réflexion stratégique.